Merci beaucoup. Joie d'être avec vous ce matin. Vous m'avez mis la pression. Écoutez, quand on est chrétien, quand on est baptisé, c'est pour vivre la mission avec passion. Or, vous le savez, nous le savons. La mission n'est pas une question de tactique, de stratégie et de politique. Nous ne sommes pas une entreprise où le but est de produire. Le but, c'est la fécondité. Et vous connaissez ce beau passage des Actes des Apôtres, acte 2, tout de suite après la Pentecôte. Pierre parle. Pierre parle avec autorité. C'est la première homélie. Et à la fin de l'homélie, vous le savez, il y a 3000 baptisés. Le cardinal, quant à la messa avec beaucoup d'humour, disait « Pierre, une homélie, 3000 convertis. Nous, 3000 homélies et peut-être un converti. » Écoutez, en tout cas, je suis heureux de partager avec vous ce moment pour vivre la mission. Alors je crois qu'il est opportun en ce moment et dans notre société inquiète et en quête d'un GPS existentiel, je crois qu'il est important de plonger dans nos racines spirituelles. En tant que chrétiens, nous avons un patrimoine humain et spirituel. Et alors, regardez, notre patrimoine humain et spirituel ne signifie pas avoir un regard nostalgique. On le sait, la nostalgie rouille la mémoire. On le sait aussi, comme disait Shakespeare, qu'il ne faut pas gâcher le présent avec un passé qui n'a pas de futur. Mais notre nature et notre culture nous rappellent l'origine heureux et courageux de notre foi. Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité au XXIe siècle est tout à fait propice et paradoxalement, c'est tout à fait nouveau. Les jeunes et les moins jeunes sont presque vierges d'un point de vue religieux. On ne trouve pas tout sur Wikipédia. Alors ce matin, je voudrais développer avec vous 3 aspects pour vivre la foi, notre vocation et notre mission. Alors je vous l'avoue, je ne serai pas très original. Je prends 3 termes du titre de la conférence. Vivre en disciple missionnaire. Donc d'abord, vivre. Oui, mes amis, vivre. Parfois, dans notre société frénétique, nous n'avons pas le temps. Qui n'a pas entendu, autour de soi, des expressions genre « je n'ai pas le temps, je suis débordé, en ce moment c'est impossible, je n'en peux plus ». Notre société a un problème avec le temps. Nous sommes dévorés par le temps. Chronos l'emporte sur Kairos. Et le résultat, c'est que nous vivons une tension chronique en nous et autour de nous. La vie personnelle, la vie affective, la vie spirituelle sont touchées. Alors, nous sommes parfois ou sous pression ou en dépression. Dur de trouver l'équilibre pour vivre d'une manière sereine notre foi et notre mission. Depuis longtemps, notre société utilise des termes forts pour indiquer une situation complexe de l'Église dans la société.
nous vivons des défis et des dangers. Ainsi, au début du XXe siècle, Max Weber nous parlait du monde désenchanté, un monde qui avait fragilisé la vie culturelle, économique, sociale. Et vers la fin du XXe siècle, on nous a parlé d'une société sécularisée. Alors vous voyez, au XXIe siècle, nous avons hérité du désenchantement et de la sécularisation de nos pères. Face à cette situation, qui n'est pas nouvelle, comment vivre la foi? Les théologiens, les sociologues, les maîtres spirituels offrent leur analyse et leur synthèse avec leurs propositions. Alors moi, ce matin, je me suis dit, et je partage avec vous, si on faisait un micro-trottoir, qu'est-ce qu'on dirait sur l'Église? Comment est vue l'Église dans notre société? Comment l'Église est vue par ses membres? Alors je me sers des images du monde de la navigation, parce que Jésus apaise ses disciples et montre sa puissance dans une barque fragile, au milieu d'une tempête. Nous connaissons bien ce texte de Marc 4, 35-41. L'Église, comment elle est vue? Je vous donne quelques images rapides. Alors pour certains, l'Église vit quelque chose de catastrophique. C'est la vision catastrophe. L'Église, c'est le Titanic. Le paquebot coule et nous avec. Dans l'Église, il y a un manque de vocation. L'âge moyen des catholiques est élevé. Les assemblées sont maigres. Les familles ne sont plus là. La société n'est plus chrétienne. Donc, c'est la catastrophe. D'autres ont une vision messianiste. La situation est tragique, mais nous avons une solution. Il faut construire une arche, comme Noé, face aux dangers du monde, immoral, hostile, un groupe d'élus, les fidèles, par un style de vie et par un système de pensée pur et parfait, se protégeront de la tempête. Un messianisme guidé par une vision un peu cathare. Il y a les élus et les perdus. Après, nous avons la vision pessimiste. Nous naviguons dans un bateau fantôme. Nous connaissons le port du départ, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous avançons dans le brouillard. L'avenir n'est pas clair, parce que le monde est un festival d'incertitudes. Après, nous avons la vision naïve. Nous sommes dans un navire de croisière qui s'arrête sur Ajaccio. À bord, il n'y a pas de soucis, pas de problème. Tous les problèmes sont restés sur le continent. Notre petit monde est confortable. Certes, il y a des difficultés, mais il ne faut pas s'agiter. Restons optimistes. Après, nous avons la vision combative. Les politiques sont contre nous. Les évêques sont mous. Les journalistes se moquent de nous. La société nous méprise. Alors faut-il tout supporter? Nous sommes dans une frégate. Nous devons protéger l'Église des menaces extérieures, des ennemis. Il faut les attaquer. Nous devons nous défendre. C'est le temps de la force. Il faut agir fermement. Autrement, nous disparaîtrons. Dans cette vision, le risque est que le salut vienne de nous, de notre volonté et de notre force. Après, nous avons la vision disciplinée. Nous sommes un navire cargo.
nous transportons un énorme patrimoine ecclésial, d'un lieu à un autre, d'un port à un autre. C'est ce qu'on a toujours fait. On les fait parce qu'il faut le faire, on gère, mais on le fait sans passion. Et après, nous avons la vision de connexion. Nous sommes dans des ferries pour transporter les personnes d'un point à un autre, d'une rive à une autre rive, d'une situation à une autre situation. L'action n'est pas spectaculaire, mais elle est efficace. Par cette vision, on facilite la communication et les contacts en vue de la communion. Jésus l'avait dit, passons sur l'autre rive. Dans des moments de crise, il faut oser, être audacieux, créatif. Sur l'autre rive, on ne trouve pas peut-être la solution, mais on est encouragé à l'aventure. Alors, mes amis, je suis bien conscient, ces images sont un peu caricaturales, mais elles montrent des aspects réels de la vie ecclésiale. Elles reflètent des situations et des inquiétudes entendues autour de nous. Un bateau, nous le savons, n'est pas conçu pour rester dans un port. Même si dans un port, il est en sécurité. Un bateau est conçu pour traverser les océans, pour admirer les merveilles, pour évaluer les risques et pour éviter les dangers. Alors comment, chrétiens baptisés, vivre notre mission? Il serait dommage d'appliquer à l'Église, d'une manière acritique, le système de fonctionnement du monde. Le côté profane pourrait polluer notre vision d'espérance, la vision de l'Évangile. Si nous regardons avec un minimum d'objectivité notre société, nous voyons qu'elle est guidée par la politique et par les finances. Le savoir, le pouvoir, le faire, le paraître dominent notre manière d'être dans le monde. Et alors, dans cette optique, seulement les résultats, et bien sûr, les bons résultats, orientent les choix de l'homme moderne. Le moteur est toujours le plus fort, le plus riche, le plus habile, le plus célèbre, le plus influent. Et alors, la vie moderne est un combat de pouvoir où il y a toujours un dominant et un dominé, un gagnant et un perdant, un satisfait et un insatisfait. L'Église ne peut pas suivre ce modèle. Cette dynamique du monde est loin de moi l'idée de diaboliser le monde, mais ces dynamiques sont primitives et orientent vers un avenir primaire. Et cet avenir est la tristesse. Dans ce système de vie, la violence est partout et la sérénité nulle part. L'homme moderne connaît souvent la fatigue et la démission. L'homme moderne oublie la vie. La vie. On ne lit plus, on n'écoute plus de belle musique, on n'admire plus la beauté et la nature. On a perdu le côté gratuit et beau de la vie. L'homme moderne devient étrange
parce qu'étranger à la normalité humaine. L'homme moderne oublie l'élévation, la transcendance. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de la tentation mondaine de mettre toujours à la première place l'action. Parfois, nous sommes submergés dans la gestion et nous ne sommes pas motivés par la passion. Parfois, comme dans le passage de l'hémorroïs, Marc 5, 25, 34, il y a des souffrances, mais elles sont liées à un autre type d'hémorragie, l'hémorragie du sens. La fatigue intérieure peut faire naître la passivité, le penser mou, la survie. Dans l'ordinaire, on joue les jeux, mais sans plus. Et alors, la médiocrité se tient à notre porte. Elle frappe. Le chrétien ne peut pas et ne doit pas vivre une vie artificielle, superficielle. La vie n'est pas une comédie. Notre foi et notre mission mettent toujours au centre non pas des personnages, mais des personnes. Le Seigneur doit être replacé au centre de notre vie missionnaire pour retrouver le sens et le goût de la vie baptismale. Un chrétien n'oublie jamais ces paroles d'autorité de Jésus. Toi, suis-moi. C'est l'appel du Christ à Matthieu. On les trouve dans l'évangile de Matthieu 9, 9. Toi, suis-moi. Le Christ déplace et replace. Il nous sort de la fonction pour commencer la mission. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas nous limiter à exister. Nous devons vivre et vibrer. Et alors, deuxième point, nous sommes disciples. Vivre comme disciples. Avant d'être missionnaire, nous sommes disciples. Le disciple se laisse guider. Il est docile. Il écoute. Il se forme et il se transforme. Dans notre société, nous vivons un moment étonnant où l'on veut être totalement libre. On ne veut pas de conditionnement, on ne veut pas de manipulation, des signes de faiblesse. Et en même temps, et c'est surprenant, on cherche des coachs pour être performants, solides. On les écoute, on leur fait confiance pour parler en public, pour se coiffer, pour s'habiller, pour manger, pour n'importe quelle démarche, pour la santé. On cherche des coachs. Et en plus, on vit la période des influenceurs. Alors eux, sur le net, ils ont beaucoup de disciples, beaucoup de communautés, comme on dit aujourd'hui. Alors vous le savez, sans doute, les deux principaux influenceurs français, ils ont une communauté entre 8 et 10 millions de fidèles ou d'abonnés. Dans notre cas, nous chrétiens, nous sommes d'abord disciples. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. D'abord, nous sommes des disciples. Dans l'Évangile, Jésus appelle les siens, non pas parce qu'il a peur d'être seul, non pas parce qu'il a besoin d'affection et de reconnaissance,
mais parce qu'il veut les former pour les envoyer dans le monde. Et dans l'évangile de Marc, on nous dit, Jésus appelle les siens pour qu'ils soient avec lui. Marc 3, 14. Pour qu'ils soient avec lui. C'est magnifique. Avant d'être envoyés, ils sont avec Jésus. Un disciple, d'abord, est avec Jésus. Ce récit de Marc est important pour nous. Les disciples, avant de partir, sont avec Jésus, partagent sa vie, le voient prêcher, guérir, sauver. Les disciples l'écoutent. Le pape François, dans l'audience générale du 18, il y a quelques jours, il disait, tout à l'heure on a parlé du désert, le pape a cité Charles de Foucault, et il disait, pour évangéliser, il faut avoir Jésus dans le cœur. Sans l'expérience de Jésus dans le cœur, nous risquons de parler de nous-mêmes. Le pape disait, beaucoup parlent de l'humanité, de leur spiritualité. Mais est-ce qu'ils parlent de Jésus? Jésus n'est pas connu. Je crois que le pape nous provoque. N'oublions pas que dans le mot provocation, il y a la vocation. Lors de nos séances de catéchisme, de catéchuménat, lors de nos formations d'adultes, souvent nous transmettons un savoir, des connaissances, et cela est très important. Mais parfois, notre manière de devenir disciple est un peu académique, scolaire. Notre temps exige une rencontre avec Jésus, parce que Jésus n'est pas connu. Énormément de nos contemporains, ça me frappe personnellement, ils partent au Tibet, en Inde, en Amazonie, pour vivre un temps spirituel. Là, il n'y a pas de cours. Ils vivent une expérience spirituelle. Jésus demande aux siens d'être avec lui. Peut-être, pour nous chrétiens baptisés, il est intéressant de présenter Dieu à nos contemporains, de présenter Jésus à nos contemporains par la voie de la prière. Prendre le temps pour être avec Jésus. Nos églises, édifices, sont des lieux uniques, habités. Nos églises portent en elles les traces du sacré. Aujourd'hui, on cherche partout le sacré. Nos églises ont un espace intérieur, le volume, la hauteur. Je m'étonne toujours que dans la recherche sophistiquée de la paix intérieure, une recherche tout à fait légitime, mais nos contemporains, ils cherchent des lieux d'abord économiquement chers, très chers, dans des cadres minimalistes. Ils écoutent le chant des oiseaux ou l'eau des cascades. Ils payent cher, ils boivent une tisane et après, ils veulent la paix. Alors pour moi, ce mouvement de recherche de la paix intérieure est un mouvement important. Et pour moi, il me provoque. Je me dis, ok, le
chants des oiseaux, les cascades, la tisane, mais au fond d'eux-mêmes, il y a une quête, il y a une soif de Dieu, une soif de bonheur. Et alors, nos contemporains vont vers des lieux de bien-être, mais pas nécessairement vers des lieux pour être bien. Nos églises édifices sont une bénédiction pour se poser et pour se reposer autrement dans la vie. Jésus dit, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Je crois que pour devenir disciple et pour être disciple, parce que vous le savez, on reste disciple toute la vie, toute la vie. Moi, je suis toujours frappé, et je vous partage ces moments que j'ai trouvé très beaux dans ma formation. Même quand on est évêque, vous savez, on suit plein de formations. Quand on est cardinal, c'est un peu différent. Mais quand on est évêque, on reçoit des formations. Quand j'ai fait ma formation à Rome, pour les nouveaux évêques, j'ai trouvé une intuition sublime pour ma vie, et je vous la partage. L'évêque qui nous faisait la formation nous a dit, vous savez, nous, chrétiens, parfois dans la liturgie, on s'habitue au rite. On s'assoit, on se lève. Et pour nos catéchumènes, petite parenthèse, il est surprenant de dire, mais comment ils font? Pourquoi tout le monde s'assoit en même temps et se lève en même temps? En Narbonne, j'avais une catéchumène qui disait, mais elle regardait partout dans l'église, il devait avoir un feu rouge, un feu vert, pour voir quand... Et donc, nous, parfois, on s'habitue au rite. Et dans notre formation, cet évêque qui nous a dit, la parole, la place de la parole de Dieu. Au XXIe siècle, Dieu nous parle. Il ne faut pas s'habituer à l'écoute de la parole de Dieu. Et il nous disait, la parole de Dieu au XXIe siècle doit sortir du papier et de l'encre. Dans l'église le dimanche, tous les jours, on proclame, on ne lit pas la parole, on la proclame, on libère la parole de l'encre et du papier pour qu'elle touche les oreilles, les consciences, les intelligences. Dieu nous parle au XXIe siècle. Dieu se donne, Dieu nous pardonne. Par la parole de Dieu, nous restons toute notre vie disciples. Et troisième point, vivre en disciple missionnaire. Notre temps nous demande à sortir d'un regard lié à la colère, à la fatigue, à la déception ou au messianisme naïf, à la peur. Notre temps nous demande d'être des missionnaires, sans arrogance et sans complexe. Le monde attend. Soyons créatifs et audacieux. Alors parfois, moi je vois deux mouvements dans la mission. Le confort et l'effort. Deux visions opposées et parfois dangereuses. Alors d'un côté, nous avons les défenseurs du confort. Ils sont rassurés parce qu'on a toujours fait comme ça. Je fais ce qu'il faut faire. On disparaît, mais bon, c'est une crise globale. Les autres aussi disparaissent. Et on demande de nouvelles catéchistes.
Ça arrive chez moi, ce n'est pas chez vous. Quand on fait les rencontres des catéchistes, on dit « oui, on est âgé, on est fatigué, on a besoin de nouvelles catéchistes ». On appelle des mamans jeunes et dynamiques, et celles qui ont l'âge canonique, elles disent « mais elles ne connaissent pas ». Voilà, nous les vieilles, on nous chasse. Alors, il nous faut beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. On a besoin de passer le flambeau. C'est merveilleux d'avoir des personnes de 80 ans, elles sont là. Dans la fidélité, il y a toujours une fécondité. Mais quel bonheur de voir des nouvelles. Certes, elles ne sont pas initiées, elles commencent, mais elles sont là. À nous de les initier, de leur transmettre la vie et la joie de croire. Donc, le confort. Dans ce système, on se plaint souvent. On est souvent dans le livre des Lamentations. On n'arrivait pas au cantique des cantiques. Mais le risque est que dans cette dynamique du confort, on est dans le devoir. Parfois c'est fade, parfois c'est médiocre, et on perd la force du signe. De l'autre côté, et c'est toujours la caricature, il y a les prophètes de l'effort. Alors certains sont déçus par l'immobilisme, pour l'apathie. Ils veulent redonner du courage à la vie chrétienne. Mais alors, on est souvent dans la forme, dans le piétisme, dans le volontarisme, dans le moralisme. Et on est guidé par l'impératif « il faut ». Il faut. Alors, on est fidèle parfois à la loi, mais on oublie l'amour. On oublie d'aimer. Par le moralisme, le volontarisme et le formalisme, on enterre l'Évangile. Et quand on est dans la logique de « il faut », alors on voit une dame convertie, Madame Dupont, elle vient à la messe matin, midi et soir, et les catholiques à fond, elle vit avec passion la nouveauté, la conversion. On passe dans 2 ans, et Madame Dupont, elle est où? Elle est disparue. Et on a d'autres qui bouffent du curé toute la journée. Il se passe quelque chose dans leur vie, et conversion. Ils sont là. Il y a un retour. Moi, je pense que dans le domaine de la mission, il faut rester toujours très chaste. Très chaste. L'Esprit de Dieu agit quand il veut et comme il veut. Alors, je vous disais, il faut être audacieux. Vous connaissez ces passages magnifiques de Luc 10. Jésus envoie les 72 disciples en mission. 72. Alors, comme beaucoup de prêtres, quand on prêche, on se dit, mais ces disciples-là, est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils connaissaient la théologie et la spiritualité? Est-ce qu'ils connaissaient les techniques de communication? Sans doute, ils n'avaient pas un diplôme en théologie missionnaire. Mais ils partent sous la parole de Jésus. Ils précèdent Jésus. Ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est magnifique. Quand on vit la mission, on n'est pas seul. Vous le savez, la peur ancestrale de l'homme, être seul, abandonné. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins dans l'évangile des Jean. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde dans l'évangile de Matthieu. Jésus envoie ses disciples. Dans la mission, je vous disais, il faut être chaste. Nous ne sommes pas envoyés pour endoctriner, pour séduire ou pour dominer les autres.
les disciples missionnaires sont témoins du ressuscité. Actes, chapitre 1, verset 8. Un verset magnifique. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie. L'Esprit Saint nous pousse pour être témoins. Nous ne faisons pas partie d'un groupe d'élite, un groupe religieux, prestigieux et puissant. Dans ce monde, nous sommes envoyés parce que nous avons des défis passionnants pour être le sel de la terre et la lumière du monde. On est missionnaires pour apporter le goût à la vie, pour que la vie soit lumineuse. Alors, mes amis, je vous donne, je regarde ma montre, parce que quand on nous donne le micro, c'est dangereux. Nous avons quelques défis dans ce monde. Un premier défi pour nous chrétiens. Dans une société très technique, nous devons réhumaniser notre société. Jésus commence son ministère public dans l'évangile de Luc en citant le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. » L'onction est le moteur de la mission. L'onction est le moteur de la mission. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération, annoncer aux aveugles qu'ils vont retrouver la vue, annoncer la liberté. Oui, notre mission, c'est une bonne nouvelle pour notre monde et surtout pour ceux qui sont fragiles, pour ceux qui sont loin. Notre mission de chrétiens ne peut pas être féconde en dehors du monde. C'est dans ce monde. Ce n'est pas dans un autre monde. Dans notre humanité, avec les joies et les peines, avec les forces et les fragilités, avec les signes de confiance et d'autres d'inquiétude, avec des hauts et des bas, c'est là que nous devons vivre notre mission. Mais nous devons regarder notre monde chastement, c'est-à-dire sans vouloir le dominer. Nous devons avoir un regard libre et détaché, parce qu'avec une certaine facilité, en voyant les failles, les incohérences de la société, on peut juger et condamner le monde. Il est tellement facile de lister ce qui ne va pas. On est très bon en analyse, mais moins bon en synthèse. On est très bon en constatation, mais moins bon en proposition. Cette société a besoin de témoins heureux. Des témoins heureux. Nous les voyons, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains 8. La création gémit en attendant sa libération. Ce monde imparfait tend vers la perfection. Notre humanité imparfaite a besoin des témoins. Et l'amour de Dieu aidera notre humanité à éviter des lectures fatalistes et tristes, des lectures fanatiques et violentes, des lectures naïves et irresponsables sur notre monde. Les témoins de l'Évangile, les missionnaires doivent se lever pour imprégner notre monde complexe de l'amour de Dieu. Et notre défi, nous vivons dans la société du faire. La société fonctionne avec la science, la technique et l'univers numérique.
De la révolution industrielle à la révolution numérique, l'homme baigne dans un monde frénétique et l'accent est mis sur le faire. L'homme moderne se réalise et s'épanouit plus par ce qu'il fait que par ce qu'il est. En déformant les propos de Descartes, on pourrait dire, dans notre société, certains pensent, je fais, donc je suis. Je fais, donc je suis. Et alors, on fait. Et alors, on s'agite. Et l'action parfois provoque un désordre dans la vie personnelle. L'activisme déstabilise l'homme et les actions chronophages l'épuisent. Notre société hyperactive, elle prêche le toujours plus loin, toujours plus vite, montre ses limites. Nous voyons des hommes et des femmes fatigués, épuisés. Certains psychologues, sociologues, penseurs, ils reprennent, et moi je trouve ça intéressant, des traditions anciennes. La tradition stoïcienne, où ils nous parlaient, les anciens philosophes parlaient du télos et skopos. Il y a une telle obsession par la performance, par les résultats, qu'à la fin, la santé physique et psychologique est sacrifiée. Nous ne sommes pas, comme je disais tout à l'heure, destinés à produire, mais à être féconds. Alors la tradition stoïcienne rappelait que la vie, et dans la vie, il y a le skopos, c'est-à-dire les résultats, mais il y a aussi le télos. Le skopos, c'est le but, l'objectif. On met l'accent sur la performance. Il faut gagner, il faut réussir. Mais on découvre, en travaillant la performance, qu'on perd la santé, la créativité et la joie. Réussir, oui, mais à quel prix? On découvre le vide et on est malheureux et insatisfait. Et alors le télos est important. Le télos vise le présent. Faire bien les choses en ce moment. Vivre et agir au mieux en ce moment. Nous, on est ici, mais avec le portable, on est ailleurs. Le télos n'est pas basé sur la performance, mais sur la joie de l'acte présent. Et Jésus nous apprend la voie de la gratuité. C'est une réponse missionnaire à l'agitation du faire et à l'activisme, la gratuité. Rappelez-vous ce passage de Matthieu 6, 31-32. Jésus dit, notre Père du ciel est providence. Il veille sur nous, on n'est pas oublié. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Comment nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Païens, missionnaires. Les missionnaires savent que le Père céleste veille sur nous. Donc pas d'agitation. Confiance
cum fides, dans la foi. Confiance, à nous de découvrir la dimension gratuite dans la vie. La gratuité, la beauté, le temps libre. Et notre point important, je crois que nous vivons dans un monde très sensible au paraître. Il suffit de voir avec les jeunes. Mais nous, les vieux, on a Facebook. Les jeunes ont TikTok. Paraître et disparaître. Dans ce monde, on est exposé virtuellement. Dans ce monde où, depuis longtemps, on expose n'importe quel mouvement de la vie, il est important de retrouver la dimension de l'authenticité. La vie, je disais tout à l'heure, n'est pas une comédie. Il est important de passer ou de nous convertir et de passer du personnage à la personne. Et c'est fascinant de découvrir les personnes telles qu'elles sont. Il y a un désir profond dans notre société de paraître, d'être sur scène tout le temps. Et alors, pourquoi vouloir paraître, être sur scène? Je disais, quand j'étais curé dans ma paroisse, c'était le début de Facebook. Un garçon, un adolescent, il commence à avoir un peu de muscles, et ça y est, il mettait une photo, je suis fort, je suis musclé, admirez-moi. Une jeune fille était belle, elle mettait du rouge à lèvres, ça y est, elle mettait la photo, je suis belle, admirez-moi. Et on était tout le temps dans cette dynamique de l'admiration. On demandait aux autres d'admirer. Pourquoi vouloir toujours paraître? La réponse est triste. Le paraître cache un déficit d'être et une peur de disparaître. Et alors, pour dépasser la peur de disparaître, c'est-à-dire une fragilité intérieure, on s'installe dans la culture du paraître, avec tous les mécanismes artificiels qu'il y a derrière. Et encore une fois, l'être est sacrifié. Jésus nous invite à être vrais, authentiques, avec nos forces et avec nos failles. Jésus, en parlant aux pharisiens, Matthieu 23, 5 et 7, il dit, les pharisiens aiment l'apparence, les titres. Ils aiment, il dit ces paroles, ils aiment être remarqués. Ils cherchent la gloire humaine. Et Jésus dit, vous êtes différents. Vous êtes mes disciples. Vous êtes missionnaires. Jésus oppose l'extérieur, l'apparence et l'intérieur. La vérité, l'authenticité. Jésus prêche la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Or, chez les pharisiens, il y a un divorce entre le faire, le paraître et l'être. Et nous avons une belle image, ou plutôt une belle personne, un témoin magnifique dans l'évangile de Jean, Nathanaël. Voici un Israélite beau. Il n'y a pas de ruse en lui. Il est authentique, il est vrai. Il ne triche pas dans sa vie. Jésus le propose comme modèle. Modèle de vérité, modèle d'une vie unifiée.
Et alors pour nous, il est important de travailler encore une fois l'être, la vie intérieure. Et notre point, les jeunes. Paraître, disparaître, la jeunesse. Quelle bénédiction, j'imagine, pour vous comme pour moi, quand on reçoit des catéchumènes, des personnes qui arrivent, qui frappent à la porte de l'Église. Dans les années 70, les psychologues parlaient d'une société adolescente. Donc des jeunes qui avaient du mal à trouver l'autonomie affective, matérielle, intellectuelle de l'âge adulte. Il y avait comme une lenteur sociale, par manque de confiance et sans doute par un excès de doute. 50 ans après, ces difficultés sont toujours là. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans une société inquiète et pour certains inquiétante. Il y a beaucoup de peur et la peur, vous le savez, n'est pas une bonne conseillère. La peur nous lie toujours à la mort. La peur ne peut pas être le moteur de la vie. Et nous voyons des adultes qui vivent un combat par l'aspect physique, psychologique, par le langage cool. Nous avons des parents, des grands-parents qui sont âgés, mais qui ne sont pas vieux. Nous avons des parents, ceux qui ont mon âge, ou des grands-parents, ceux qui ont mon âge, qui ont vécu dans un monde affectif insécurisé. Comment transmettre à la jeunesse l'amour, la vie, la santé, l'espérance? Il y a un réel déficit d'espérance dans notre vie. La jeunesse a besoin de l'Église. Qui éduque les jeunes aujourd'hui? Souvent, on nous dit les réseaux sociaux. Et souvent, dans un style de séduction. Je crois que les jeunes nous provoquent à nous. Souvent, ils voient une vie vide, douloureuse. Le jeune se pose des questions. Qui suis-je? D'où je viens? Comment vivre? Certains, d'ailleurs, ils nous disent, mais enfin, je n'ai pas demandé à naître et à gérer cette vie complexe. Et alors, nous, missionnaires, nous, croyants, nous avons une réponse unique. Le jeune nous pose des questions exigeantes. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'amour. Un amour puissant. Un amour qui rassure et libère. Bien évidemment, je ne vous parle pas d'amour, gloire et beauté. Je ne vous parle pas non plus d'un amour peace and love, où tout est magnifique. L'amour puissant de l'Évangile. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de rencontrer sur leur chemin des personnes chastes, détachées, pudiques, passionnées, pour leur dire « ta vie est belle, il fallait que tu existes. Sans toi, le monde serait différent. Tu as des talents. Explore, exploite tes talents. Dieu t'aime. » Ces paroles sont archi simples. Mais ces paroles, si elles sont dites avec tact, dans le contact,
vont provoquer un effrata du cœur. Les cœurs torturés seront libérés. Les cœurs inquiets seront apaisés. Les jeunes ont besoin d'amour. Vous savez, ils font des voyages, ils ont des diplômes, ils connaissent le monde et ses mécanismes. Ils savent répondre à des questions techniques et scientifiques. Mais il y a des questions qu'on ne trouve pas sur Wikipédia. Il y a des questions, des comportements qu'on trouve grâce à des témoins missionnaires. Nous sommes appelés à combler humainement et spirituellement les vides de notre société par la bonté, par la compassion, par l'amour. Il s'agit d'un défi exigeant et passionnant. J'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. L'urgence de l'intériorité est notre défi. Connais-toi toi-même. Qui n'a pas réfléchi à ce précepte que nous connaissons tous? Platon disait qu'il n'y a pas de conduite humaine sans s'interroger sur soi-même. Il y a une partie en chacun de nous qui est invisible mais réelle. C'est ce que nous appelons l'intériorité. Elle touche au domaine de l'intime, du personnel, du secret, de la vérité profonde de l'être. Les objets, les plantes, les animaux ont un intérieur. Seulement l'homme a une intériorité, grâce à la conscience et à l'intelligence. Et là, nous sommes vrais. Là, on ne peut pas tricher. La crise ou les crises de l'espérance ne viennent pas seulement des problèmes extérieurs. Ce n'est pas tout la faute du gouvernement. Nous devons nous interroger, nous chrétiens, sur la qualité de notre vie intérieure. Nous devons nous demander de quoi vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Comment vivons-nous? Vous voyez des questions basiques. Ce n'est pas très original. Mais nous sommes tellement pris par le faire que parfois on ne se pose pas les questions basiques. Notre vie spirituelle, chrétienne, nous apprend l'aventure intérieure. Chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Depuis la jeunesse, Dieu nous pose la question « Où es-tu? Où en es-tu » C'est magnifique. Où en es-tu dans ta vie? Dieu nous pose la question. La vie intérieure n'est pas juste beaucoup réfléchir pour comprendre ou se tourner continuellement sur soi pour enquêter sur un tel ou un tel problème. La vie intérieure est liberté. À la différence de beaucoup de mouvements spirituels ou pseudo-spirituels, dans la tradition chrétienne, le mouvement vers l'intérieur n'est pas la permanence en soi, mais l'élévation de soi par l'action de l'esprit. La vie intérieure est liberté. Découvrir qui nous sommes avec nos fautes et avec nos forces pour être libre. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de déprimer. On est nous-mêmes. Dieu nous montre notre vérité. Et je conclus. Vous le savez, je vous dis quelque chose que vous savez tous. Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous avons tous des croix. Mais la croix nous fait naître à une vie nouvelle. Nous voyons nos croix et les croix des autres.
La Via Crucis doit s'ouvrir à la Via Lucis, du chemin de croix au chemin de lumière. N'ayons pas peur de nos combats. La vie, c'est lutter et aimer. On n'a pas le choix. De la naissance jusqu'au dernier souffle. Lutter et aimer. N'ayons pas peur de nos combats intérieurs, parce qu'ils nous fortifient. Si on ne lutte pas, on n'est pas musclé. Quand on vit des combats, on se muscle. Et la puissance de l'amour fraternel facilite la vie relationnelle. C'est, mes frères et mes sœurs, sur la voie de l'amour que nous sommes invités à monter sous le train de la vie pour découvrir l'aventure que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Dieu nous donne, comme le dit Ézéchiel, un cœur nouveau et un esprit nouveau, pour que nous devenions aimables dans un monde agité, crispé et violent. Nous avons une mission unique, un idéal unique, l'Évangile. L'Évangile n'est pas une alternance, mais l'alternative à une vie chrétienne renouvelée. Alors, vous savez, à la fin de la messe, on donne la bénédiction. Je l'ai dit souvent, la bénédiction n'est pas juste un geste liturgique, technique. La bénédiction est un projet de vie. Bénédiction, dire du bien. Vous imaginez, si nous, missionnaires, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses, si nous disions du bien les uns des autres. La bénédiction est un projet de vie. Je vous souhaite de pouvoir transmettre un mouvement de bénédiction là où vous êtes et là où vous vivez. Merci de m'avoir écouté.